Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique et même au centre de l'Afrique. Vous allez très bien. Alors, je suis très ravi aujourd'hui de vous rencontrer, de vous donner des nouvelles fraîches de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le tout premier pays en Afrique où The Gap, The Global African Spy Pioneers, a eu l'occasion d'inchroniser, d'élire son tout premier CAFO sur le continent africain. Alors, cette élection du CAFO africain vise à accomplir la vision et la mission ainsi que les objectifs de The Gap en Afrique, The Global African Spy Pioneer, qui est le rassemblement mondial de tous les pionniers PI en Afrique et qui sont africains vivant hors ou à l'intérieur du continent africain. Voilà, je suis très ravi de vous dire que la Côte d'Ivoire est en train de se démarquer vraiment sérieusement pour permettre aux Ivoiriens, permettre à la population, permettre aux communautés ivoiriennes de bénéficier vraiment de la crypto-monnaie PI et de gagner énormément grâce à la crypto-monnaie PI. En fait, d'aller tirer la plus grande part de gâteau que le docteur Nicolas Kokalis et ses équipes offrent au monde entier de partager. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien, tu le sais bien. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis, justement, je te demande maintenant d'aller t'abonner à la chaîne Investis, justement, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu parce que nous allons faire des choses incroyables et je suis très ravi que la communauté ivoirienne, que les Ivoiriens qui ont compris où est-ce qu'on s'en va avec des gaps, sensibilisés, éduqués et apporter la chose crypto-monnaie de la façon la plus compréhensible aux populations, c'est démarqué, se démarque sur le terrain. On peut voir que le 1er mars 2025 à Bouaké, il y a eu un bruit tonitruant pour permettre à la population de se rendre compte que The Gap était présent, que la crypto-monnaie PI est présente et que la vie est désormais perçue différemment. Alors, cette intronisation a eu lieu avec la présence du CAF ivoirien, le grand leader Évariste Kwame, qui a fait le déplacement pour cette intronisation de grande portée. Alors, il est important pour moi déjà de te dire, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le CAFO? Parce que tu devrais savoir et tu devrais comprendre ce que c'est que le CAFO. En réalité, le CAFO est le porte-voix de l'avenir. La crypto-monnaie PI a donné vie et naissance à plusieurs initiatives. On a par exemple vu les initiatives comme le GCV qui se battent pour que le Global Consensus Value de Pi, la valeur consensuelle de Pi, soit estimée pour les débuts à 314 159 $. Nous avons eu l'initiative The Gap, de Global African Pi Pioneer, qui, pour simplement le dire, vise à encourager les pionniers africains qui possèdent du Pi à rapatrier ces Pi-là sur le continent afin de développer le continent. Ainsi, nous allons voir dans nos villages des points d'adduction d'eau potable pour les populations. Nous allons voir des routes, nous allons voir des écoles, nous allons voir des hôpitaux et nous allons voir même des circuits touristiques qui vont attirer les touristes dans nos villages et ramener des Pi dans nos villages, ramener des ressources financières dans nos villages pour permettre de développer nos villages. C'est possible. Et il fallait le penser, il fallait aussi le faire. The Gap a pris le taureau par les cornes et s'est lancé. Nous sommes capables de changer le narratif de l'Afrique. Nous sommes capables de donner un autre visage à notre Afrique, à nos villages, à nos villes, à nos régions, à nos provinces, à notre pays et ultimement à notre continent. Alors, le terme CAFO, issu de la langue baoulé en Côte d'Ivoire, incarne le rôle essentiel de représentant et de porte-parole. Dans la culture africaine, un CAFO n'est pas simplement un ambassadeur, c'est celui qui porte la voix de sa communauté, celui qui défend ses valeurs et ses aspirations avec dignité et sagesse. En choisissant ce nom pour désigner nos représentants à travers le continent africain, The Gap rend hommage à la mission profonde de chaque acteur du changement. Être
le relais entre les aspirations locales et les ambitions globales, tissant des liens solides entre l'Afrique et le reste du monde. Le CAFO est celui qui prend la parole en toute responsabilité avec une vision claire et un engagement sincère pour le bien-être commun. Le CAFO est plus qu'un titre, il symbolise l'autorité morale et l'honneur de guider, de conseiller et de créer des ponts entre les peuples. En portant ce nom, nos représentants deviennent les gardiens d'une vision partagée pour l'Afrique, renforçant sa position sur la scène mondiale tout en honorant ses racines profondes. Honorer les racines profondes de l'Afrique. En ces termes simples et puissants, résume l'essence de ce que De Gap cherche à incarner en Afrique. Une voix forte et unifiée qui porte l'espoir et l'avenir de notre cher et beau continent. Mot vous dire que bien évidemment, il y a matière à réflexion, il y a quelque chose à faire et nous nous sommes portés vraiment candidats pour pouvoir le faire avec cette belle équipe qui se met déjà en route du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu ce week-end le Cameroun qui s'est lancé avec son tout premier CAFO qui sera naturellement le deuxième CAFO en Afrique. Et je peux vous dire avec beaucoup de plaisir que le CAFO national camerounais, en la personne de Joseph Fopa, s'est déjà mis au travail et les équipes s'activent. Donc, nous allons voir aussi du côté du Cameroun, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des équipes se constituer, des installations se faire et nous allons assister à un effort communautaire qui amène les Camerounais, les Africains en particulier, à se déchaîner pour redonner à leur pays un visage honorable, pour redonner à leur population le respect qu'ils méritent. Parce que oui, l'Afrique mérite ce respect-là. Alors, nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire pour vivre en différé l'intronisation du CAFO régional Yao Mardoché qui s'est tenu le 1er mars 2025 à Bouaké, dans la région du Bouaké, en Côte d'Ivoire. On écoute. P-Network Bouaké, Mardoché Yao, intronisé un CAFO régional de Béké. Le samedi 1er mars 2025, un événement marquant a eu lieu à l'auberge de Genève d'Engatakuro, sous l'égide de Baris Kwame. Le CAFO, qui signifie en langue locale baoulé, l'ambassadeur national Vega, qui est le groupe des ambassadeurs P-Network. En présence d'une foule enthousiaste, Mardoché Yao a été intronisé en tant qu'un CAFO régional de Béké. Un moment clé dans la consolidation de la présence de P-Network dans cette région. L'événement a attiré des membres de la communauté P-Network de Bouaké, venus célébrer ce moment historique. Cette intronisation marque un tournant important pour P-Network à Bouaké et dans la région de Béké, renforçant ainsi les liens et l'engagement de la communauté autour du développement de la monnaie numérique. Évariste Kwame, en tant qu'ambassadeur national de VEGAP, a souligné l'importance de cette nouvelle nomination qui vise à dynamiser l'engagement et l'adhésion des populations locales au projet P-Network. Selon lui, le rôle de Mardoché Yao en tant qu'un CAFO régional sera essentiel pour faire avancer la mission du réseau, notamment en promouvant l'utilisation de la crypto-monnaie dans les transactions quotidiennes et en élargissant la base des utilisateurs dans la région. Tout d'abord, je dis déjà merci à la communauté P-Network de Bouaké. En tout cas, je suis vraiment très content, très ému de trouver une famille très accueillante et chaleureuse. Alors, cette cérémonie qui marque le début d'une nouvelle ère, comme je l'ai dit dans mon discours, VEGAP
doit pouvoir être au quotidien dans toutes nos activités en tant que pionnier, mener toutes les activités qu'il y a au sein du mouvement. Alors, le leader ici présent que nous avons intronisé sera notre représentant au niveau de la région. Donc, nous comptons sur votre participation à pouvoir l'aider dans cette tâche-là afin que nous puissions éduquer vraiment et enseigner le maximum de personnes à l'utilisation de la monnaie Pi Network au niveau du Gbeke précisément. L'intronisation de Madoché Yao comme un CAFO régional de Gbeke s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer la visibilité de Pi Network en Côte d'Ivoire. Le projet Pi Network, qui repose sur l'idée d'une monnaie décentralisée et accessible à tous, a vu son influence grandir de manière significative dans le pays, attirant des milliers de nouveaux utilisateurs chaque jour. Les participants à cette cérémonie ont également été invités à s'engager davantage dans la communauté Pi Network et à encourager l'adoption de cette crypto-monnaie révolutionnaire dans leurs localités respectives. Madoché Yao a exprimé sa gratitude et son enthousiasme pour cette nouvelle responsabilité, promettant de travailler sans relâche pour renforcer la position de Pi Network dans la région de Gbeke. D'abord, avec beaucoup d'émotion, là, je n'ai pas de mots pour ce que je ressens actuellement. Je suis reconnaissant d'abord à notre top leader Willy, qui a une grande confiance en moi. Et voyant tout ce que nous avons réalisé jusque-là, et il a porté son choix sur ma personne, sur ma modeste personne. Donc, je tiens à lui dire merci. Alors, ce que je vois, c'est une très grande responsabilité, comme je viens de le dire tantôt. Alors, je pense que en comptant toujours sur l'Éternel des armées qui nous donne le souffle de vie, voilà, cette communauté de Boaké m'accordera le soutien qu'il faut pour que nous puissions y arriver. Alors, comme le CAFO national l'a dit, nos objectifs, voilà, nos actions vont commencer au niveau de la sensibilisation, voilà, parce que c'est une urgence. Voilà, il faut sensibiliser la population de Gbeke pour que cette population puisse vraiment s'adapter à la crypto-monnaie, voilà, cette crypto-monnaie numérique. Voilà. La journée s'est clôturée par des échanges entre les membres du réseau qui ont partagé leur expérience et leur vision sur l'avenir du projet Pi Network en Côte d'Ivoire. Ma voix est extrêmement grande dans la mesure où c'est un jeune qui est vraiment très dynamique et qui, en tout cas, a pris ce business-là comme, je dirais, son champ de bataille. Et nous, en tout cas, pionniers de Boaké, nous sommes très, très, très satisfaits aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a longtemps que nous attendons cet événement. Et on a été très contents de recevoir et d'accueillir notre leader, un CAFO national, et qui est même venu encore investir le nôtre à Boaké, leader Madoché. Notre satisfaction est grande et nous prions le Seigneur pour que nos espérances et tout ce que nous avons comme projet puisse être réalisé. Et que nous les remercions aussi par la même occasion le leader Willy qui depuis les États-Unis en tout cas fait corps et âme pour que le projet prenne forme. Et nous pensons, nous osons croire que ça a pris forme. Et le reste, nous laissons dans la main du Seigneur, Jésus-Christ. L'intronisation de Madoché Yao augure ainsi d'un avenir prometteur pour Pi Network à Boaké et au-delà, consolidant l'engagement de la région dans la révolution numérique en cours. Bonjour, chers membres de la communauté de Pi Network à Boaké. Ça a été de Gbeke. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Alors, je tenais à vous dire merci. Merci, chers membres de notre communauté. Vous avez été là où il fallait. Vous avez mobilisé votre force. Vous avez participé massivement pour la réussite de l'intronisation de votre
un serviteur que je suis. Alors, je voudrais faire cette petite vidéo pour vous dire merci. Merci parce que là, j'ai compris que vous avez un amour particulier pour non seulement la communauté, mais pour ce projet qui est VEGAP. Là. Voilà, VEGAP. Voilà. Merci. Alors, je vous encourage parce que là, c'est un défi, un nouveau défi. Nous allons travailler main dans la main pour avancer. Alors, j'ai besoin de votre soutien, chers membres de la communauté de Bégué. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Vous savez que il est dit que seul, on ira vite, mais ensemble, on ira très loin. Comme moi, je voudrais qu'on aille très, très, très loin avec vous. Ensemble, voilà, c'est pourquoi je vous tiens. Voilà, tenez-moi par la main et faisons en sorte que nous puissions arriver à bon port. Avec ce mouvement de VEGAP, nous allons faire de grandes choses. Nous allons parcourir les hameaux, les villages, les départements. Nous allons sensibiliser. Nous allons leur parler de ce que c'est que P-Network. C'est ça, là, la mission de VEGAP. Alors, chère communauté, ne restez pas en marge de ce qui est en train de se passer. Soyez là. On a besoin de vous. Alors, merci à tout le monde. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait. Lorsque nous avons lancé les cotisations, vous ne vous êtes pas fait prier. Vous avez participé massivement. Je vous dis infiniment merci. Voilà donc ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que cette communauté de GAP en Côte d'Ivoire a mis la barre très haute. Et nous espérons que tous les pays en Afrique qui vont désormais se prêter à ce même dynamisme-là vont s'améliorer de plus en plus. Alors, nous avons le Burkina Faso en ligne de mire, qui est le prochain pays vers lequel le GAP va se tourner pour installer sa représentation. Nous allons avoir dans les prochains jours une émission de bienvenue pour le CAFO du Cameroun, le grand leader Joseph Fopa, qui viendra ici s'agresser aux Africains comme l'a fait le tout premier CAFO de la Côte d'Ivoire. Il viendra s'agresser aux Africains et particulièrement aux Camerounais parce qu'une nouvelle ère est en train de s'ouvrir. Nous sommes en train de faire des choses au lieu de demander à nos gouvernements de le faire pour nous. Nous sommes en train de mettre la main à la pâte. Nous sommes en train de contribuer au développement de nos pays respectifs et de l'Afrique en particulier. Nous sommes en train de changer le narratif de l'Afrique. Et c'est avec cette détermination-là que nous entendons donner de la dignité à tous les Africains, à notre Afrique, et faire en sorte que cette Afrique-là, qui pendant des siècles déjà est restée dans un visage qui n'est pas le sien, se débarrasse complètement et définitivement de ce visage pour vraiment arborer ses habits de grandeur, ses habits de beauté, ses habits de diversité, ses habits d'amour, ses habits d'ouverture, ses habits de développement, de croissance économique inégalée. L'Afrique en est capable et nous allons l'accompagner dans cette voie-là. Alors, il fallait bien qu'on en parle. Je félicite l'équipe de GAP en Côte d'Ivoire et j'envoie toutes mes félicitations au tout nouvel élu, le grand leader Yao Mardoché, CAFO régional du Bégué, basé à Bouaké. Nous attendons la représentation dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en a beaucoup de régions et on veut voir dans chacune de ces régions-là un CAFO régional qui va
aider le CAFO national à coordonner les activités et à se rendre jusque dans les villages qui est le point de départ focal pour le développement en Afrique, dans nos pays et dans tout ce que nous sommes en train de concevoir aujourd'hui. Alors, je suis le leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien. Tu sais, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Investi, justement, va t'abonner tout de suite. Et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vais t'encourager pour nous dire merci. Je vais t'encourager à partager cette vidéo dans ta communauté. Partage cette vidéo partout dans tes réseaux où tu es. Partage, poste seulement cette vidéo là-dedans et laisse la vidéo faire le travail. Parce que nous travaillons dans la mentalité pour changer la mentalité des Africains. En nous écoutant, en regardant ce que nous faisons, ils vont certainement se réveiller. Et je t'assure, on a besoin de ces réveils-là. Pas une personne, pas deux personnes, mais toute l'Afrique entière. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye.